Bon vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Je recommence mes lives, mes petits rendez-vous santé gratuits pour vous. Principe est de éduquer, parler de santé de façon vraiment naturelle le plus possible, sans être pro-nature, mais au moins pour commencer à intégrer un peu plus de changements dans nos vies pour équilibrer justement les bases, pour être le plus en santé possible. Donc, je suis accompagnatrice en gestion de santé globale. J'aide les gens à retrouver équilibre, vitalité dans leur vie, dans leur santé. Et naturopathie, yoga thérapeutique, j'enseigne le yoga également, formation en criminologie, santé mentale. Donc, je suis vraiment là. Mon but est de m'instruire, faire des recherches pour trouver des bonnes formules pour aider les gens à avoir une santé de vie équilibrée. Donc, ceux qui me suivent déjà savent à quel point la spiritualité est importante dans mon approche lorsque j'aide les gens à trouver de l'équilibre dans leur vie. Un instant. Là, j'en vois déjà qui partent puis qui raccrochent parce que le mot spiritualité, on a vraiment un problème encore avec ça en 2024. Écoute, je peux comprendre, mais avant de paniquer, c'est direct de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la fausse spiritualité et puis, ben, c'est quoi au juste la spiritualité? Pourquoi moi je viens adresser ce sujet aujourd'hui, c'est que je crois sincèrement que la spiritualité, la santé spirituelle fait partie des quatre sphères de santé qu'on doit absolument adresser si on veut avoir une santé optimale, surtout au niveau de la santé émotionnelle et la santé mentale. Donc, vraiment, les piliers de santé, si on ne prend pas en considération notre santé spirituelle, il est fort probable qu'on ait des carences ou des lacunes au niveau émotionnel. Qu'est-ce que c'est la spiritualité et pourquoi on en a tant de besoin? Petite tranche de vie, histoire, machin, là, sans me prétendre vraiment calée en histoire. Il y a quelque chose dans les recherches au niveau de la spiritualité qui est très intéressant et c'est au niveau de la communion de la société. J'explique. En fait, c'est qu'au Québec, pour ne pas dire Canada, pour ne pas dire Amérique du Nord, euh, en- juste après les États-Unis, plus haut, on comprend que on a beaucoup coupé la spiritualité. On est vraiment dans un air où est-ce que, bon là, on se rend compte de tout ce qui est arrivé lorsque les colons sont arrivés, de vouloir justement assimiler tous les Amérindiens par la religion catholique. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont souffert aussi de l'abus par rapport à la religion. Donc, on s'est comme littéralement coupé. On le voit, hein? Les gens ne vont plus tant que ça à l'Église, bien que les communautés plus immigrantes ramènent principalement le catholicisme ici et la religion. Mais nous, on est un peu déconnectés de ça. Déconnectés, non pas seulement déconnectés, mais aussi irrités. Il y a vraiment un sentiment de peine intérieure. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés et on a choisi de littéralement se couper de la religion. Et quand les gens entendent le mot spiritualité, ben les gens entendent religion. Il y a encore cette connexion qui se fait. C'est vrai que la religion amène une certaine spiritualité, mais on peut avoir une spiritualité sans adhérer à une religion. Ça, c'est super important de comprendre les nuances. Et c'est encore incompris aujourd'hui. La preuve, c'est que dès qu'on nomme le mot spiritualité, encore sur les médias sociaux ou peu importe où, ça l'irrite dans les oreilles. Tranche de vie. J'avais un souper avec mon conjoint hier, PR Power. On est dans une grosse table avec des médecins. C'était très intéressant. Et ben moi, authentique comme je suis, je parle de mes trucs et je voyais dans le visage des gens que c'était comme ça l'irritait. Fallait que j'explique mon point. Tu sais, c'est comme si les gens étaient comme, mais c'est quoi ça? Spiritualité. Mais je peux comprendre que vous, si vous écoutez, c'est probablement que vous êtes intéressé par la santé holistique, tout ça, pour vous, c'est un mot naturel, mais ce ne l'est pas pour tout le monde. Donc, pour quelqu'un qui veut commencer à retrouver une santé mentale et un équilibre, qui n'est pas nécessairement dans le yoga, dans la santé holistique, ben ça y glitch dans ses oreilles. La spiritualité, c'est la connexion à soi dans un premier temps. C'est cette capacité de s'asseoir en soi, d'écouter,
de cultiver une essence d'espoir, d'être capable de se projeter dans l'avenir avec foi. Le mot foi aussi, ça irrite beaucoup de gens parce que c'est très attaché à leur religion. La foi, c'est l'espoir, puis ça réveille vraiment une hormone que le ocytocine, je pense, ocytocine, ça ressemble à un nom là, pour l'accouchement, là, qui réveille justement le plaisir et la joie. Donc, la spiritualité, c'est simple comme ça. Cette semaine, c'était la Saint-Valentin. Donc, la Saint-Valentin, il est arrivé quelque chose d'intéressant, je vous raconte. Moi, j'enseigne le yoga et le mercredi soir, je donnais des classes de yoga. On m'annonce, Estelle, écoute, on va faire un porte ouverte cette journée-là. Je suis comme, mais voyons donc, un porte ouverte la soirée de la Saint-Valentin. C'est quoi cette histoire-là? Je comprends pas, là. Quelle mauvaise idée marketing. Il n'y aura pas un chat, mais nanana. Puis là, on me dit, ah, attends, regarde bien ça. Mes classes étaient pleines à 50 personnes par classe. Les classes étaient pleines. Puis là, j'étais là. Puis je marchais au début, je donnais mes guidances, ma méditation. Puis je me disais, My God, je voyais plein de gens seuls, je voyais plein de gens en couple, je voyais des nouveaux amoureux, là, puis des petits couples, puis les gars qui étaient là, traînés par le blonde, mais qui réussissaient à se déposer. Les gens ont soif de cette connexion. Discussion que j'avais hier dans cette grande table avec plein de gens prospères, des hommes d'affaires, et on en a parlé, on n'est plus dans la superficialité. Même dans les affaires, les gens ont envie de reconnecter dans le guts, dans le trip profond. Et c'est pour ça qu'il y a autant de coachs de business, des gens comme Karine Ruel, Dave Ruel, c'est des gens business de cœur, connectés. Et c'est pour ça que leurs affaires marchent tant que ça. Parce que les gens ont soif de cette connexion divine et profonde, qui se veut la spiritualité. Alors, je suis dans ma classe de yoga. Et là, je fais mon cours et je vois les gens qui sont comme, OK, I'm feeling it. Je file quelque chose. C'était tellement beau et puissant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose par rapport à ça. Et c'est là qu'on embarque dans la fausse spiritualité. Ce n'est pas parce que tu viens dans une classe de yoga et que tu fais un guerrier 2 et que tu fais une fois dans ta vie un handstand que tu es spirituel. Ce n'est pas parce que tu t'allumes une chandelle, de l'encens, et que tu piges des cartes de tarot à tous les matins que tu es spirituel. Ça, je ne dis pas que c'est de la fausse spiritualité, entendons-nous. Je mentionne simplement que ces éléments-là restent des éléments extérieurs à toi. Et la spiritualité se passe inside. Hein, on le nomme souvent. Le yoga, c'est pas un workout, c'est un work-in. Alors oui, mon Dieu, c'était tellement grandiose qu'est-ce que je viens de mentionner. Je ne sais pas si vous venez de voir les feux d'artifice. C'était vraiment incroyable. Effets spéciaux, c'est même pas moi qui ai fait ça. Alors, le yoga n'est pas un workout, c'est un work-in. Oui, le yoga peut peut-être t'apporter l'espace de connexion à l'intérieur, le temps d'arrêt pour regarder en dedans. Premièrement, t'arrêter, écouter et guérir de l'intérieur. Et c'est là que les gens font de la fausse spiritualité parfois parce qu'on entend sur les médias sociaux que c'est important. On entend qu'on doit le faire. Écoute, on me dit de rester assis puis de faire le lotus, ou on me dit de méditer, puis là, on médite, mais on pense à notre souper. C'est correct déjà d'essayer, entendons-nous, là. C'est correct d'essayer de commencer, mais tu dois trouver le chemin de ta connexion intérieure. Tous ces éléments extérieurs peuvent venir après. Si tu saisis l'essence de pourquoi tu allumes ta chandelle, de qu'est-ce qu'elle te fait, de connecter avec elle, ça a l'air full bizarre. Mais je vous le dis, la seconde où tu connectes à cet espace intérieur où est-ce qu'il n'y a plus rien autour, puis que tu respires, puis que tu fais
Man, je viens de me sentir respirer. C'est ça, la spiritualité, la connexion profonde à l'intérieur. Donc oui, tu peux faire le yoga, mais est-il possible dans ta posture de vraiment sentir l'alignement, de vraiment respirer? Et ça s'entraîne. C'est des choses qui s'entraînent une étape à la fois, mais que vous devez commencer. Et c'est le petit bout difficile de, ouais, mais moi, quand je m'assois en moi ou quand je m'écoute, là, ben, je pleure. Je pleure puis je suis pas bien. Quand je m'assois en moi, ça fait mal. Ben oui, peut-être parce que ça fait tellement de temps que tu t'es pas plugué. Hein? Ça aussi, on le mentionne souvent, on est trop occupé à se plugger à notre Wi-Fi versus se plugger à notre Wi-Fi, que quand on le fait, c'est très inconfortable. C'est très inconfortable parce que on se pile, puis on a des choses à nettoyer. On a des prises de conscience à faire. Mais c'est pour ça qu'il y a de l'accompagnement pour ça. Et que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, allez chercher vos outils, allez chercher vos ressources. Cessez d'avoir peur d'aller en dedans. You know why? Parce que, anyway, ça va vous rattraper. Si vous ne vous occupez pas de votre santé émotionnelle, votre santé spirituelle et vice-versa, tout est dans tout, votre santé émotionnelle va en prendre un coup. Et tôt ou tard, il va y avoir burn-out, il va y avoir dépression, il va y avoir troubles relationnels intenses parce qu'on n'est pas capable de rentrer en connexion à l'autre, parce qu'on n'est pas capable de rentrer en connexion à soi. Donc, c'est absolument primordial. Il y a certaines personnes qui peuvent écouter ce message en temps réel ou en rediffusé. Si ça fait du sens pour vous, c'est vraiment que vous devez vous en occuper maintenant. Ce n'est plus le temps d'attendre. De toute façon, c'est dans l'air. Les gens ne veulent plus de futilité. Les gens ne veulent plus de ces relations en surface. Les gens veulent se plugger sincèrement à l'intérieur. Comment on fait? On peut respirer, tout simplement. Il y a plein d'outils. D'ailleurs, je le mentionne, on va se plugger Espace M Yoga, plateforme de yoga en ligne extraordinaire où est-ce que vous pouvez, avec des courtes pratiques, reconnecter à vous, faire de la respiration, cohérence cardiaque, outil numéro 1, prescrit même par les médecins pour se plugger à l'intérieur et calmer le mental. Deuxième élément, on doit calmer le mental. Trouver de la clarté mentale. On est tellement envahi par tous nos pensées qu'on est dans le brouillard, complètement dans le brouillard. En yoga, on va parler des gunas, tamas gunas. Bientôt, je vais sortir d'ailleurs une formation à ce sujet sur la philosophie yogique, sur les filtres du mental, comment on peut éclaircir ça un peu pour voir clair, pour voir ce qui nous revient, pour voir la réalité de la bonne façon, voir à quel moment je dois me connecter un peu plus à moi et comment ça a des impacts sur mes relations. On doit aussi, dans la spiritualité, j'aime pas le mot rédemption, mais plutôt geste réparateur. Commencer à nettoyer notre ego, puis regarder ce qui nous revient. Faire amende honorable. C'est amende honorable, le bon mot. Écoute, quand j'ai agi comme ça, non, même si c'est des histoires du passé, là, le but, c'est pas de pelleter du passé, mais se libérer, s'alléger un peu pour que ce soit plus confortable à l'intérieur. Parce que qui dit s'asseoir en dedans, c'est de faire du ménage un peu. Puis arrêter de pitcher toute la faute sur les autres. Se regarder un peu en dedans. Commencer à faire de la contemplation. Aujourd'hui, je vous invite à regarder par la fenêtre ou à aller marcher 5 minutes. Regardez les flocons tomber. Je le sais, là, vous vous dites, mais mon Dieu, t'es bien plate. J'ai-tu 5 minutes dans ma vie de faire ça? C'est ça, la spiritualité. C'est s'arrêter, observer et ne faire rien d'autre que d'être dans le moment présent. Parce que ce qui est maintenant est déjà disparu. Comprenez-vous? C'est connexion directe à soi. Quand on fait ça, on arrête le mental, on trouve un peu plus de clarté, on diminue l'anxiété, hein, parce que je le mentionne ça aussi souvent, l'anxiété, c'est vraiment de se projeter dans le futur. Le stress, c'est les angoisses du passé. Donc, on veut stopper ça.
On n'en veut plus de ça. Et je suis certaine que vous le sentez déjà que en dedans, là, non, j'en veux plus de cette anxiété-là et de stress. Bien alors, c'est le moment présent. Je fais beaucoup d'accompagnement et c'est un de mes outils numéro un que je conseille à mes clients, clientes qui sont très dans l'action, l'action. Ce que je conseille comme atelier, arrête-toi. Et là, ils sont comme, ben, non, là, oui, ancrage, arrête-toi, dépose tes 2 pieds au sol. On va le faire ensemble. Dépose tes 2 pieds à plat au sol. Ferme tes yeux 1 minute. Même si tu es en train de me regarder, ferme tes yeux. Écoute, ça n'a pas d'importance. Mets tes mains sur ton ventre, puis prends une grande inspiration. Tu peux le faire 2, 3 fois. Cette connexion-là, c'est ça, la spiritualité, qui va t'amener allègement, clarté du mental, plus de bienveillance envers toi-même et envers les autres. L'amour vient avec la spiritualité parce que quand on est dans le moment présent, qu'on est pur un peu, directement, le sentiment d'amour se connecte. C'est plugué directement, c'est notre essence profonde, c'est l'essence de l'enfant. Dès que l'enfant vient au monde, qui nous regarde avec ses petits yeux, on a tout ça en nous. Donc, petit travail de la semaine. La semaine passée, c'était les torsions pour le bedon. Et là, cette semaine, c'est dehors, contemplation pour le bien-être. C'est quand même pas pire comme job. C'est quand même pas pire aujourd'hui. Marquez-moi en commentaire. Qu'est-ce que ça réveille pour vous le mot spiritualité? Même si c'est quelque chose de pas bien ou qui peut prétendre, il n'y a rien de pas bien, mais qui peut être comme venez discuter ici parce que ça va amener des discussions vraiment soulevantes. Et on a ici Daniel qui marque lâcher prise. Yes! Ce fameux mot que tout le monde prône, mais c'est exactement ça, le lâcher prise. Puis ça aussi, ça peut faire partie de la fausse spiritualité. Dire, je pratique le lâcher prise, mais je suis constamment en train de chialer après mes enfants. Tu sais. Donc, lâcher prise, c'est exactement working. Plus je suis dans la contemplation, dans le temps présent, et plus, tout d'un coup, c'est ça, lâcher prise. Il n'y a comme plus rien d'autre qui a d'importance que le moment présent. Ça ne veut pas dire de tout foutre en l'air et de ne plus avoir de projet. Non, si tu peux toucher au lâcher prise, ne serait-ce que quelques secondes, ça va tellement faire du bien à ton âme. Intériorité et calme. Oui, Hugues. C'est exactement ça. Dès qu'on se plug en dedans, il y a un calme qui s'installe. Je mentionne souvent l'équanimité, cette ligne d'émotion où on surfe là-dessus, puis il y a juste comme un bien-être. Alors, si je te nomme ces mots-là, lâcher prise, calme, intériorité, clairement, tu te dis, OK, c'est où ça? C'est là, c'est de ça que j'ai envie. Mais ça se trouve en dedans. Et on a tous ça à l'intérieur de nous, même si tu penses que non, même si tu penses que, ah, mais moi, je suis un paquet de nerfs, je peux pas, c'est impossible. Oui, il faut juste que tu y ailles. Vas-y en dedans 1 seconde. Permets-toi d'arrêter. Permets-toi de te vivre. Même si ça veut dire d'être inconfortable, ça va se tasser. Fais confiance. Tout passe. Tout passe. Rappelle-toi toujours ceci. Tout passe. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine et contemplation, connexion, intériorité, calme, lâcher prise, bien-être. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Je mets toujours mes liens juste en dessous. Marquez-moi en commentaire aussi s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, si vous avez envie qu'on échange ensemble justement, de parler de spiritualité, de parler de votre santé spirituelle, de votre santé relationnelle, émotionnelle et connexion à votre corps physique. Venez me voir. C'est vraiment mon cheval de bataille et je tripe faire ça. Je vous souhaite un beau vendredi et on se revoit très bientôt.